fatigue chronique, ce n'est pas quelqu'un en fait qui s'effondre, c'est quelqu'un qui continue au contraire à travailler, mais en le faisant avec beaucoup plus d'efforts pour y arriver. Il y a une sorte de fébrilité. Et en fait, sur le terrain, ce que j'observe, c'est qu'il y a des changements qui sont assez subtils. C'est une personne qui hésite davantage, qui se sent assez débordée, et on pourrait reprendre l'expression se noyer dans un verre d'eau, c'est un peu ça. En fait, c'est une personne qui a du mal à se concentrer sur le long terme, qui devient en plus de plus en plus irritable. Il y a la partie émotionnelle qui rentre en ligne de course, et ce sont des signaux qu'on peut facilement interpréter comme un manque de motivation. Or, c'est tout l'inverse, c'est plutôt un manque de récupération. Et le cerveau, qu'est-ce qui se passe? C'est ici, c'est au niveau du cortex préfrontal, c'est la région de la logique, du langage, de la réflexion, de la créativité. Et ben en fait cette partie-là, ça se voit sur les scanners, et ben en fait ça s'éteint. En fait le cerveau reste en tension permanente et il n'a plus le temps de ralentir, de récupérer. Et quand cette récupération ne se fait plus, la fatigue s'accumule et jusqu'à devenir en fait une vraie usure. C'est le fameux IRM qui s'éteint, le scan qui s'éteint. C'est de pas diagnostiquer, parce qu'il est ni psy, ni assistante sociale. C'est simplement d'être attentive à des signaux et d'ouvrir le dialogue. Moi, je préconise véritablement aux managers de donner des points de rendez-vous réguliers, des points de connexion avec son collaborateur, parce qu'il y a juste une question qui suffit, qui nous permet en fait de voir tout de suite en tant que manager si un collaborateur est en surchauffe. C'est est-ce que le rythme pour toi est soutenable en ce moment? Et le fait de mettre des mots sur cette fatigue, c'est là où on peut encore agir. Et là, on peut, en tant que manager, réintroduire des vraies pauses, recadrer les attendus, ajuster le rythme et redonner un peu d'espace. Des choses simples en fait, mais essentielles pour éviter que la situation ne se dégrade. Et en fait, la prévention en santé mentale commence souvent là. C'est reconnaître que l'énergie humaine n'est pas infinie et que récupérer fait aussi partie du travail.